c'est moi, Mamie Dani. Pour tous ceux qui ne savent pas lire ou qui apprennent, je vais vous lire une histoire de Minilou, écrite par Philippe Mathé aux éditions Hachette. Les grands, bien sûr, peuvent l'écouter. Les principaux personnages sont Minilou, habillée d'un pantalon rouge, son amoureuse, Luna, que vous reconnaîtrez avec sa robe bleue à bretelles, Doudou, le panda, vous le verrez un petit peu plus loin, Mini-Pic, le hérisson, la chatte Muche, que vous verrez aussi dans l'histoire avec un nœud rose sur la tête, et Anicet, le cochon. Installez-vous bien et écoutez. Minilou, la sortie de classe. Aujourd'hui, Minilou se réjouit d'aller à l'école. Il faut dire que c'est une journée spéciale. Il n'y a pas école. Mademoiselle Biglu, la maîtresse, a organisé une sortie nature. Mademoiselle Biglu est là, c'est une chouette. Les maîtresses sont toujours chouettes. Nous allons partir à la campagne, observer la faune et la flore. Ça veut dire les animaux et les plantes, explique Luna, l'amoureuse de Minilou. Elle sait beaucoup de choses. Minilou est très content parce que son papy les accompagne. Et il y a aussi le papa de son copain, Mini-Pic. En route, mauvaise troupe. La maîtresse a terminé l'appel. Tout le monde est présent. C'est l'heure du départ. Papa Pic est très fier de transporter le petit groupe dans sa toute nouvelle camionnette bleue. Et Mini-Pic est tout aussi fier de grimper dans la camionnette de son papa avec ses copines et ses copains. Pas de bêtises derrière, prévient mademoiselle Biglu, la maîtresse. Mais personne ne l'écoute. Toute la bande est déjà en train de chanter à tue-tête. 1 kilomètre en voiture, ça n'use pas, ça n'use pas. 1 kilomètre en voiture, ça n'use pas les chaussures. Arrivée près du lac, la maîtresse donne ses dernières consignes. Partez à la chasse aux fleurs, aux feuilles, aux petites bêtes. Faites de jolis dessins, de belles photos. Ne vous éloignez pas. Et surtout, pas de bêtises. Le petit groupe se disperse immédiatement. Bien sûr, Minilou ne peut s'empêcher d'embêter quelqu'un. Le voilà, Minilou. Hé, Doudou, tu aimes les orvets? Laisse-moi tranquille avec ton lézard sans pattes, gémit Doudou. Dis, Luna, tu veux embrasser la grenouille pour voir si elle se transforme en prince charmant? Demande Muche. Observe bien la gravure. Vois-tu Minilou qui poursuit Doudou avec un orvet? Quelle bête observe Anicet le cochon sur le tronc d'arbre? Gus, le veau, est à plat ventre. Il dessine un animal. Lequel? Les pattes dans la mare. Le chat, Baudouin, voudrait pêcher quelque chose. Quoi, d'après toi? Papilou et Mini-Pic, le hérisson, sont assis sur un tronc d'arbre. À quoi joue-t-il? Comment s'appelle l'animal que tient Muche, la chatte au nœud rose, dans ses pattes? Qu'essaie d'attraper Mini-Pic et le blaireau Elliot dans l'herbe?
Un peu plus loin, Anicet appelle ses amis. « Ohé, les copains, venez vite, il y a plein de mûres. Surtout, ne mange pas tout, goinfre. On arrive !» hurle en chœur Minilou, Luna, Doudou, Mini-Pic et Muche. Oh là, ils n'auraient pas dû crier aussi fort, car ils ont réveillé Diego, l'énorme taureau, qui se reposait tranquillement dans son enclos et qui n'aime pas du tout être dérangé pendant la sieste. « Laisse ma culotte tranquille, vilain !» supplie Minilou. Je crois qu'il y a fait un petit trou au pantalon. Anicet, lui, est tellement occupé à se goinfrer de mûres qu'il ne s'est aperçu de rien. Alors que Minilou et ses amis essaient d'échapper au taureau furieux, il remarque un sirop jaune qui coule de l'arbre. On dirait du miel, salive le petit gourmand. J'ai bien envie d'y goûter. Et il approche sa patte. Au fait, je te pose une question. Reconnais-tu l'arbre dans lequel Anicet a trouvé le miel? Observe les fruits. Mais qui dit miel dit abeille. Et les abeilles ne sont pas du tout d'accord de partager leur bon miel avec Anicet. Elles bourdonnent furieusement et foncent sur lui. Aïe, 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 gémit le petit cochon en s'enfuyant. Mon pauvre Anicet, tu ressembles à une framboise géante, murmure Doudou le panda. Je te pose une petite question. Regarde, qui soigne Anicet des piqûres d'abeilles? La reconnais-tu? Mademoiselle Biglu est en colère. Elle rassemble tous ses élèves. Maintenant, les bêtises, ça suffit. Je vous préviens, si vous continuez, nous rentrons immédiatement à l'école et nous ferons du calcul toute la journée. Moi, je suis d'accord pour être sage. Allons attraper des petites bêtes, dit Anicet le cochon, qui n'aime pas du tout faire du calcul. Elles sont pas si petites que ça, soupire Luna. Avec cette loupe, elles font même un peu peur. Regarde bien la gravure. Compte les fourmis qui se promènent sur les feuilles. Vois-tu les chenilles? Les coccinelles? La limace? Allez, trouve-la. Les papillons? Les scarabées? Tout plein de petits insectes. Trillery, trillery, trillery. C'est le sifflet de la maîtresse qui sonne le rappel. Tout de suite, les enfants reviennent au point de rassemblement avec leurs trouvailles. Quand mademoiselle Biglu découvre ce que les petits ont rapporté, elle est un peu surprise. Elle en fait une drôle de tête, dit Minilou à son copain Mini-Pic. Je crois qu'elle est impressionnée par nos découvertes. Eh oui, dans la nature, les enfants n'ont pas trouvé que des animaux et des plantes. Il y a hélas des détritus, de la ferraille abandonnée par des gens qui ne respectent pas l'environnement. Et pourtant, le petit hérisson est bien content. Il dit, c'est normal, on a déniché de véritables trésors dans la nature.
Mademoiselle Biglu réfléchit et dit aux enfants: écoutez-moi, nous ne pouvons pas laisser la campagne dans cet état. Après le pique-nique, je vous propose de ramasser tous ces détritus qui polluent la nature. Chacun aura un grand sac et essaiera de le remplir. Alors la grande opération de nettoyage commence. Vous voyez, chacun a son sac et va essayer de ramasser tout ce qui est déchets. Comme d'habitude, Minilou ne peut s'empêcher d'embêter quelqu'un. Cette fois, c'est au tour de Luna. Regardez, il s'est déguisé. Il court, il poursuit Luna. « Au secours, un fantôme !» hurle la petite louve. Chaque élève remplit un sac poubelle de déchets. Même la maîtresse, mademoiselle Biglu, participe à cette opération. Mais, au fait, que fait Papa Loup, adossé à l'arbre? Maintenant que la clairière est entièrement nettoyée, mademoiselle Biglu se retrouve devant un énorme tas de déchets. Et tous les sacs remplis. Regardez. Mais qu'allons-nous faire de tout cela? Se lamente la maîtresse. Ne vous inquiétez pas, dit Papa Pic. Je vous propose de tout charger à l'arrière de ma camionnette. Nous apporterons les sacs à la déchetterie, ajoute Papilou. Et pour le reste, faites-moi confiance. J'ai une petite idée. Tiens, quelle idée, hein? À Papalou. Et tout le monde repart à la déchetterie. Mais cette fois-ci, les petits amis sont à pied, car la camionnette est pleine de tous les détritus. Une fois le bric-à-brac chargé à l'arrière de la camionnette de Papa Pic, la troupe prend le chemin du retour en chantant à tue-tête. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Après avoir laissé les sacs poubelles à la déchetterie, ils déchargent tout le reste dans la cour de l'école. Bang, bong, bing, pif, paf, ding, rrr. Quelle effervescence! Papilou a pris le commandement de l'opération et distribué les consignes. Tout le monde est très occupé. Elliot, le raton laveur, cloue des planches. Papa Pic soude. Papa Pic soude. Papilou perce des tôles avec sa perceuse. Doudou peint. Anicet colle toutes les plantes, les feuilles que les petits ont ramassées dans la nature. Gus, le veau, qui s'est caché dans un bidon pour faire une farce à Luna, est bien attrapé. Hi hi, regarde sa tête, on dirait un schtroumpf, rigole Muche. Hé, Doudou, regarde ce que tu fais, gronde Maxou le renard. Il entend les autres rire et en se tournant, je crois qu'avec le pinceau, il est en train de lui peindre le museau. Tous nos amis sont bien occupés et suivent les indications de Papilou. Après avoir admiré l'exposition nature, c'est-à-dire les dessins des enfants, tout ce qu'ils ont ramassé, tout le monde est maintenant réuni autour de l'énorme sculpture. Regardez comme elle est belle. Attention, annonce Papilou. Il est là, Papilou. Regardez où il pose sa main. On dirait un robinet et un tuyau. Et en effet,
Papilou annonce. On compte à l'envers. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! Il ouvre le robinet. On attend quelques secondes et soudain, la fontaine tremble, s'anime et l'eau se met à jaillir de partout. Oh, comme c'est beau, s'exclament les élèves. Bravo, Papilou, pour cette idée géniale. Tous les papis ont des idées géniales. En fait, il aura fait la surprise de tout récupérer et de construire une fontaine dans la cour de récréation. Je te pose une question. Reconnais-tu dans cette fontaine tous les animaux qui composent la sculpture? Moi, j'en ai compté 8. Et toi, compte-les et dis leur nom si tu les reconnais. Ça y est, tu les as trouvés? Parfait. Minilou est très fier de son papy. Mais il ne se doute pas que Luna a encore une surprise pour lui. Minilou est là et Luna est ici. Elle sort de sa poche une grosse araignée en plastique et la pose sur l'épaule du petit loup. Effrayé, Minilou détale sans regarder où il va. Et il atterrit dans la fontaine. Hi hi, rigole Luna. Tu ne vas pas me dire qu'un gros loup comme toi a peur d'une petite araignée de rien du tout. Pfff, j'ai même pas eu peur, répond Minilou. J'ai trébuché et j'ai glissé, c'est tout. Et d'abord, c'est pas drôle. Et laissez-moi, je suis fatiguée. Au moins ce soir, tu n'auras pas besoin de prendre une douche, dit Doudou. Tout le monde rigole, même Minilou. Et voilà, j'ai terminé l'histoire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Peut-être aurez-vous envie de dessiner la fontaine ou un des personnages de l'histoire. Alors, à vos crayons et à bientôt!